Relation toxique. Comment reconnaître qu'on se trouve dans une relation toxique? La peur de mal agir, la perte de l'estime de soi, avoir à cacher ce qui risque de l'énerver, rien n'est anormal chez toi. Mais tu sais que même comme ça ne marchera pas. La relation toxique, c'est ce qui t'empêche d'être toi. Car tu as malheureusement compris qu'en étant toi-même, les preuves n'étaient plus là. Tu es épuisé avant même d'agir, car tu connais cette routine habituelle. Plus rien ne va dans ton sens et tu dois t'adapter à l'autre. C'est cette même routine qui englobe le mal d'énergie. Les conflits et tous les domaines de ta vie en sont impactés. Ton cerveau est sans cesse en train de se demander comment faire pour éviter le conflit, comment faire pour s'éloigner. Quand tu es dans une relation toxique, tu as tellement envie que ça fonctionne et en même temps tellement envie que ça se termine. Bien sûr, sans la douleur qui va avec. Chaque jour, tu te remets en question, même si ce n'est pas toi le problème. Chaque nuit, tu rêves d'un lendemain meilleur, sans toutefois avoir l'espoir qui en est un. Parfois, certains restent par amour, par habitude. Il y a même ceux qui restent par la peur. À ce moment, tu peux considérer que tu es devenu ce que tu ne pensais jamais être un jour. En effet, jamais tu n'aurais accepté d'être comme ça dans aucune de tes vies. Tu vois en toi une personne que tu ne reconnais pas. Tu es devenu l'objet de satisfaction que tu n'as jamais voulu être. Tu perds toute l'estime que tu pourrais avoir pour toi-même. Tout ça car tu veux créer une nouvelle réalité. Cette illusion, celle où les choses se passeraient bien, celle où tu pourrais être aimé uniquement pour celui ou celle que tu es, sans avoir tous les jours à t'adapter, sans avoir tous les jours à cogiter, sans cette boule au ventre, ni cette peur qui revient à chaque instant. À ce moment, tu rêverais d'être toi-même et rien d'autre. Personne ne mérite d'être aimé pour le rôle qu'il accomplit. Le meilleur amour qu'on reçoit, c'est quand il est donné pour nous-mêmes. Dans cette relation toxique, ton cœur peut aimer, mais il ne sera jamais apaisé, car il a compris au fond que tout est anormal. Donc tu estimes que pour avancer, il faut jouer un rôle, que chaque seconde est un risque, que chaque parole est une blessure. La peur et l'inquiétude deviennent quotidiennes, et c'est là la normalité que tu as choisi de vivre. Tu t'interdis toute liberté petit à petit, en espérant être reconnu pour tes efforts. Tu renonces à ta vie. Chaque jour, tu te poses les mêmes questions. Pourquoi est-ce que tu es resté? Pourquoi est-ce que tu resteras? Pourquoi est-ce que tu l'aimes encore? Tu regrettes chacune des plus petites décisions, car aucune ne fait réellement avancer ton histoire. Mais parfois, il n'y a qu'une issue. Quand on a tout essayé, ou quand on en fait même trop, c'est de s'éloigner. Personne sur Terre ne devrait accepter que sa vie soit détruite. Et tu as perdu tellement d'énergie jusqu'à aujourd'hui que cette finalité rimerait à tes yeux comme un échec. Mais n'oublie jamais que l'échec pourrait être la meilleure décision que tu pourrais prendre. Tu aimerais revenir en arrière pour essayer de comprendre les signes de la vie, car en réalité notre vie est remplie de signes. Si on leur porte une attention et si on les écoutait, parfois on éviterait beaucoup de dangers, on éviterait tellement de quiproquos, car oui, nos sentiments sont peut-être humains, mais sans le contrôle, c'est comme un véhicule qu'on ne peut conduire. Ça finit obligatoirement par un accident. Quand les choses avancent dans le bon sens, il faut savoir être endurant, mais quand plus rien n'avance, il faut savoir prendre des décisions. Les bonnes questions doivent être posées et les sentiments doivent être mis en salle d'attente. Commence à te rendre compte que ça peut faire même des années entières que tu n'as pas pensé à toi. Pourtant à l'extérieur, tout le monde t'aime, tout le monde dit du bien de toi. Tu es aimé de tout le monde sauf de la personne que tu aimes. Tu en arrives à la détester car tu as mal, car aucun de tes efforts n'est reconnu. Mais surtout, aucun n'aura été utile. Tu continues de pardonner sans savoir pourquoi. Le seul moment de tranquillité que tu arrives à ressentir, c'est quand tu es enfin seul. Ce moment réussit à te permettre de croire que tu peux réussir sans l'oxygène de l'autre. Tu es avec tout le monde, ce que tu n'arrives pas à être avec lui ou elle. Et ton rêve devient simplement de viser la normalité. Au final, tu arrives à accepter de ne plus être heureux et il est là le signal d'alarme. Quand après de longues années, tu décides un matin de prendre une grande décision, de faire en sorte que ta vie ne mérite pas d'être un échec, que tu as les clés entre tes mains pour choisir une direction et que si tu ne la prends pas, personne ne la prendra à ta place. Tu as le droit d'être heureux, de choisir ta vie et même si tu dois tomber, mieux vaut que ce soit dans la route que tu as choisi de prendre, pas celle qu'on aura pris pour toi. C'est comme ça qu'on finit par prendre la bonne direction, celle qui nous rendra heureux. Peace les amis.